Dans le code génétique du cheminot, il y a le don de soi, de son corps, de son âme, de sa famille, au chemin de fer 25 heures sur 24. Chacun est un petit rouage de l'ensemble qui n'est rien du tout, mais en fait qui contribue à faire que tout ça, ça marche bien. Ouais, Alex, comment on va? Ça vient? Bah tiens, tu peux me sortir les marches? Alors chef, qu'est-ce qu'on fait de moi? La suite du roulement? Alors la feuille, en fait, c'est ici notre prise de service. C'est là où on est géré, ils nous commandent, on a les fiches train ou surtout les modifications de la journée. 51,19, super. Ça vient du temps de la vapeur où les chefs traction traçaient à la main les journées de service des mécaniciens et des machines. Donc on appelait ça le feuillu et c'est devenu la feuille. Merci. C'est bien. D'accord, merci. Et c'est parti. Allez-y, allez-y. Non, on est resté sur le quai, hein. Bonjour. Bonjour. Bonjour, comment va? Ça va? Ça va bien? Ça va. Bon, et ben voilà. Dis-moi, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Est-ce que tu peux me donner ton numéro comme il y a un souci que je puisse te joindre? Bien sûr. Bon, bah écoute, Voilà. bonne route. Hein, Merci. Et, Tout à l'heure. merci beaucoup. Hein. Si on s'arrête en ligne, quoi, je te bloque les coins. Ok, d'accord, parfait. Allez, Tout à l'heure. Oui, c'est notre TGV, monsieur. Pronto? Ouais, c'est réparé. Vas-y, tu peux donner le départ. Ok, allez. Allez, vas-y, qu'on se sauve. Tu dois faire une annonce de bienvenue, c'est ça? Oui. D'accord, je te laisse la faire. Mesdames, Messieurs, je suis votre chef de bord. Nous vous rappelons que l'étiquetage des bagages est obligatoire afin qu'ils ne soient pas considérés comme des colis abandonnés. Donc les annonces, je les fais d'ici, avec le papier, parce qu'il suffit que je ne le regarde pas pour bafouiller, je suis sûre. Donc le fait de l'avoir dans les mains, ça me rassure. Pour vous restaurer, un bar est à votre disposition en voiture 4 et voiture 14. La BSP va monter. La balise à saut de phase. Voilà. On ouvre les disjoncteurs et on baisse le pantographe. Le panto est baissé, le signal est vert. Messieurs, dames, bonjour. On va vérifier votre titre de transport, s'il vous plaît. Messieurs, dames, bonjour. Merci. Mon père était cheminot et là, du coup, j'ai réussi à faire plusieurs CDD pendant 2 ans et après être embauché pour les 35 heures. Même si ça a beaucoup changé, je trouve que c'est une grande famille. C'est un e-billet que vous avez, madame? D'accord. Quand je suis rentrée, c'était vraiment l'ambiance que décrivent les anciens. C'est vrai qu'actuellement, ça a changé. Il y a quand même toujours ce sentiment d'être cheminot, mais ça a évolué, et ça évolue, mais pas dans le bon sens, malgré tout. C'est que ça commence à disparaître. Il y a de l'entraide que dans chaque service. Je veux dire, un contrôleur ne va pas aider un qui travaille au guichet, quoi. Depuis tout petit, je voulais conduire des trains. C'est une vraie passion. C'était lié aux vacances, je pense. Donc chaque fois qu'on partait en vacances, on prenait le train. Alors j'étais euphorique, ça y est, c'était les vacances. On prenait, donc à l'époque, c'était les trains de nuit. Et donc je prenais la couchette du bas. Et très souvent, j'étais haut comme 3 pommes, j'allais voir le conducteur. Mon père m'accompagnait, j'allais voir le conducteur, j'étais impressionné par la locomotive de l'époque. Et c'est là qu'est née vraiment la passion. Mais ça aide, vous savez, pour les contraintes du métier. Ça aide vraiment d'être passionné. Parce que, bien évidemment, les trains roulent tout le temps. De nuit comme de jour. Les dimanches, les fêtes, voilà, tout le temps, tout le temps. Et donc, nous, il faut qu'on s'adapte par rapport au rythme des horaires complètement décalés.
Alors bien évidemment, tout ça, ça découle sur la vie familiale. Alors avec votre conjointe, ça peut bien se passer parce que finalement, il y a des choses à se dire, puisqu'on ne se voit pas beaucoup. Ou sinon, il faut choisir le célibat, comme les marins, une femme dans chaque gare. Vraiment, ça c'est suivant son point de vue. Non, mais c'est très très difficile pour élever des enfants, bien évidemment. Puisque vous avez, là on est au mois de juillet, on travaille juillet-août, les vacances de Noël, une année sur deux, on travaille le soir de Noël. Vous voyez, on n'est pas là, quoi. Donc bien évidemment, il faut adapter et avoir une femme qui soit souple. Chez les Roulins, il y a pas mal de séparations. Il faut prendre quelqu'un qui fait la même chose que nous. Sinon, c'est pas possible. Bonjour. Au revoir. Merci. Ça doit faire peut-être 15 ans que les femmes ont commencé à venir au contrôle. Et c'est bien vu, en général. En étant une femme, on arrive un petit peu à calmer la situation. Voilà, oui. Et des fois, c'est l'inverse. Mais j'ai déjà des amendes. Combien vous en avez, vous savez? Je sais pas, peut-être 5 ou 4. Je me rappelle même plus de ma date de naissance. Ah, c'est bon. Vous marquez la vérité. Ouais, bah oui. On va vérifier. Ça fait longtemps que j'ai pas écrit, madame. On va passer à l'adresse. Ah, l'adresse, je la connais pas. Vous connaissez pas votre adresse? Non, elle est trop longue. S'il y a conflit et qu'on sent que ça peut mal finir, il faut arrêter, il faut partir. Et soit le gérer plus loin, hors du danger, soit C'est trop tard. soit attendre, soit c'est trop tard. Parfois, malheureusement, c'est trop tard et il y a soit des insultes qui partent, soit des coups. Des agressions. Ouais. Et pour rien, même s'ils sont en règle, des fois, ça peut dégénérer très vite. Ah ouais? D'accord. Et vous allez jusqu'à Montpellier, c'est ça? Voilà. Ok. C'est quoi ça? C'est le papier que vous avez rempli. Parce qu'on n'a pas à le garder. C'est écrit dessus, je dois vous le rendre. Ouais, mais on a 2 mois pour payer. Si on n'a pas d'argent, comment on fait, nous? On n'est pas formé du tout par quelconque sport de combat pour se défendre, non. La dernière fois, j'ai dit pareil. Hein. Ils ont appelé ma mère et tout. Ma mère, elle a dit, je peux pas le payer, j'ai pas d'argent comme ça. Je peux pas. Mais comment on fait? là, je vais faire petit quart d'heure de morale. Si vous les prenez au guichet, en gare, ça vous coûte beaucoup moins Ouais, cher. je suis d'accord, ouais. Mais il a l'argent que pour les Serge Tacchini, les Nike Air, le téléphone et la couleur pour les cheveux. Ça, c'est l'été, ça. Faut bien. Je pense Être changer joli pour les filles. Pour les touristes. La solitude peut parfois peser, bien sûr. Là, on part pour 28 heures. 28 heures en fait, au moment de la prise de service jusqu'à demain soir, ça fera 28, presque 30 heures de déplacement. Effectivement, je vais arriver ce soir à l'hôtel tout seul. Bon, la nuit tout seul. Demain, je repars, je suis encore tout seul. Si je veux, je peux ne pas parler à personne pendant presque 30 heures. Quoi. Enfin bon, après, voilà. Mais on retrouve des collègues parfois, on n'est pas quand même tout le temps tout seul. Il a pris le Montpellier-Cannes, mais Bonjour, je vais vérifier vos titres. L'image de la SNCF s'est beaucoup dégradée, à mon avis, au niveau du public. Ouais. trop de grèves, trop de retard. C'est vrai qu'il y a des trains qui sont en retard. Quand on regarde les chiffres, c'est pas une majorité, mais les voyageurs, et je les comprends, retiennent ces trains-là, les trains qui sont en retard. Bien sûr que ça agace parce que bon, les gens restent un peu dans des stéréotypes, voilà quoi. Donc, cela étant, il y a quand même, par rapport au TGV, tout ça, il y a quand même une certaine fierté. Les gens quand même savent que c'est quand même bon, un joujou qui est techniquement qui est quand même assez fiable. Hein, je veux dire, bon. Mais c'est vrai que l'image, elle est quand même assez mitigée. Mais j'ai l'impression que ça s'améliore. On demande de faire un peu plus de services, d'être plus près des voyageurs. Beaucoup de services pour fidéliser en fait les clients et pour se préparer à la concurrence. Voilà, mais après, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on nous demande toujours plus, mais sans rien en contrepartie ou Avec peu de moyens en fait. Et avec pas assez de moyens, et ça c'est de plus en plus. Alors, passez aux aveux. Vous êtes quoi, un cheminot ou un SNCF? Cheminot. Ah enfin, voilà. Et là, on voit bien la différence entre un agent SNCF
et un cheminot. Le cheminot se donnait à vie à la compagnie. Et la différence avec un agent SNCF, c'est qu'il n'en est plus du tout ainsi. Il n'y a plus du tout cette emprise de la direction ou des syndicats sur ce monde-là. La différence, elle est importante et depuis 25-30 ans, est tout à fait effective. Mesdames, Messieurs, notre train arrive à l'heure prévue en gare de Perpignan. On a fait des misères un petit peu, mais après c'est bon, t'inquiète pas. Nerveusement, on est fatigué. Faut qu'on se pose. Le fait d'avoir roulé vite, les rails qui défilent, les supports caténaires qui se succèdent. Presque 1000 km, 5 heures 30 de conduite, donc c'est pas quelque chose de aisé quand même. Il y a quand même pas mal de bruit dans les cabines, donc il y a une espèce de bourdonnement et on se retrouve dans le silence et là on a... Mais ça, on a besoin d'un certain temps pour... Mais le stress le plus important, c'est voilà, c'est un problème avec quelqu'un qui se suicide. Ça m'est arrivé. Et bien évidemment, il y a, comme je repasse sur l'endroit, il n'y a pas un jour où j'y pense pas, quoi. Enfin, ça, c'est le côté vraiment qui est très très difficile à gérer, d'autant plus que on est complètement impuissant, mais on conduit le train, donc on le freine, on essaye de faire quelque chose, mais bon, de toute façon... Mais j'aime pas trop en parler. Hein. C'est vrai, sincèrement, j'aime pas. C'est quelque chose. Enfin, il y a des moments plus, heureusement. Heureusement. Mais ça marque quelqu'un. C'est obligatoire. C'est de l'humain. C'est 100% de l'humain, ça. Et puis, la culpabilité. Je viens de tuer quelqu'un. Voilà, c'est l'horreur. Ça, c'est... Même si on dit, bah oui, mais il voulait mettre fin à ses jours, c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Bon, voilà. On était là malheureusement au mauvais moment, à la mauvaise heure, et on avait pas. Enfin voilà. Donc c'est dur.